Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo EPAC en pratique avec Cédric? Eh bien je vais faire une nouvelle recherche puisque je me demandais quelle était la date de sortie de la nouvelle caméra de chez GoPro. C'est une petite caméra qui permet de filmer en 4K et puis qui est très pratique parce qu'elle est toute petite, mais là n'est pas le propos de cette vidéo et je me demandais à quelle date elle allait sortir pour savoir si j'allais pouvoir l'acheter. Et donc je me suis rendu sur Google avec les techniques dont je vous parlais avant en vous disant eh bien il vous suffit simplement d'indiquer le sujet que vous souhaitez voir trouver. Donc c'est ce que j'ai fait, date de sortie de la GoPro Hero 5, et je m'aperçois eh bien que l'information est pas si facile que ça à trouver parce que je pensais avoir directement les premières informations ici, mais ça n'est pas le cas. Donc je suis un peu surpris parce que Google est en général vraiment très pertinent sur les formulations qui sont simples. Donc date de sortie GoPro Hero 5, je pense pas que ce soit plus simple, et les premiers résultats en général sont ici. Mais là ça n'est pas le cas, donc j'ai vu que dans les premiers résultats ça n'était pas bon et je me suis dit comment est-ce que je pourrais avoir cette information. Donc je me suis rendu sur YouTube en me disant que peut-être il y aurait des informations supplémentaires, mais ça n'a pas été pertinent. Donc là je me suis dit mince, je ne vais pas avoir la date de sortie de cette caméra, c'est impossible que je ne trouve pas cette information. Donc je vais continuer à chercher et je me disais que ça pouvait être intéressant justement de vous expliquer quelle était la suite logique de ma réflexion pour pouvoir trouver l'information. Donc évidemment je suppose que si on descend, on va avoir un moment ou un autre une date qui va apparaître. Moi ce qui me surprend déjà, la première chose, c'est que eh bien on n'a pas du tout le site du constructeur qui ressort. Donc on ne sait pas vraiment, on ne peut pas vraiment aller sur le site du constructeur pour se dire voilà, je vais avoir cette information. Et donc ça m'a amené au point suivant, c'est d'aller sur le site du constructeur qui est donc GoPro. Donc je vais me rendre sur Google à nouveau, je vais taper le nom de l'éditeur GoPro et en théorie lorsque je vais arriver sur leur site, voilà le site officiel, je pense qu'à partir de ce moment-là, je vais avoir la date de sortie puisque c'est assez imminent, il me semble que c'est en octobre, mais je voulais avoir la date, voilà la vraie date officielle pour pouvoir éventuellement aller la récupérer. Donc directement j'arrive sur le site de l'éditeur et je vois que les deux GoPro sont disponibles, donc la GoPro Hero Black 5 et la GoPro Session qui se trouve ici. Et là à partir de ce moment là je vais pouvoir acheter. Alors je ne sais pas si c'est déjà sorti, peut-être que oui, en cliquant sur acheter, puisque j'ai la possibilité de le faire. Donc je clique sur acheter et je vais voir peut-être que l'achat se fait directement depuis leur site. Il semblerait que vous soyez dans le pays suivant France. Les achats effectués sur ce site sont uniquement expédiés aux adresses dans les pays suivants FR. Donc a priori ça a l'air bon. Donc je vais continuer acheter. Et là apparemment eh bien je n'ai pas été redirigé vers quelque chose, mais je pense qu'en descendant je vais avoir la possibilité voilà ici d'acheter. Alors la meilleure des GoPro, la Hero Black, etc. Je vais pas rentrer trop dans les détails. C'est une caméra vraiment super qui est toute petite, portative, que vous pouvez accrocher avec beaucoup de choses. Si ça vous donne envie de l'acheter, je vous mettrai peut-être un lien une fois que j'aurai trouvé l'endroit où on l'achète. Sachez quand même qu'il vaut mieux regarder avant d'acheter. Donc je vous conseille de vous rendre sur YouTube. On va faire 2 vidéos en une. Vous allez sur YouTube, ce qui vous permettra eh bien d'avoir la possibilité de regarder des images qui ont été tournées avec la GoPro. Donc je me rends sur l'accueil du YouTube et dans rechercher ici, je vais un peu faire comme avec Google, sauf que là je vais rechercher directement dans YouTube. Donc je tape GoPro Hero 5, j'appuie sur entrée et là donc j'ai les premières vidéos. Donc vous avez un certain nombre de vidéos que vous pourrez regarder. Donc soit vous regardez les vidéos de démonstration, c'est-à-dire des vidéos qui vous donnent envie d'acheter, soit vous pouvez également regarder ce que l'on appelle des reviews, c'est-à-dire un test du produit qui a été réalisé par quelqu'un. Donc là Videomaker a fait apparemment une session et vous pouvez également regarder ce qu'on appelle les vidéos unboxing qui sont le déballage pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Je vous conseille de regarder pour voir si c'est quand même une caméra qui est adéquate pour vous, parce que c'est vraiment une caméra qui permet voilà d'aller sous l'eau, le boîtier est étanche directement, elle permet de filmer, enfin vous avez vraiment beaucoup de fonctionnalités, c'est la raison pour laquelle cette caméra m'intéresse. Donc voilà, je vous ai parlé un peu d'une autre technique de recherche, j'y reviendrai évidemment sur les recherches YouTube, mais vous pouvez voir que vous pouvez rechercher aussi sur YouTube pour avoir des informations parce que tout le monde a quasiment testé tous les produits. Allez, je reviens sur le site de GoPro en changeant d'onglet en haut.
€. Et là, eh bien, je vais essayer de voir si je peux l'acheter. Alors, je ne vais pas l'acheter tout de suite. Je voulais voir à la fois le prix et à la fois la disponibilité. Donc, 429 €. Je clique sur acheter. Et je vais pouvoir directement, voilà, disponible le 2 octobre. Alors vous voyez, l'information que je souhaitais initialement se trouve ici. Donc pour l'instant, eh bien elle n'est pas disponible. On est le 29 septembre. Elle sort le 2 octobre. Donc je n'ai plus très longtemps à attendre. Elle sera au prix de 429,99 €. Je pourrais, si je le souhaite, cliquer ici sur m'informer. Je suppose que je vais laisser mon adresse email et je clique sur envoyer. Et lorsqu'elle va sortir, eh bien j'en serai prévenu par mail. Là, je ne vais pas le faire parce que la sortie est imminente et je reviendrai à ce moment-là directement sur le site pour l'acheter, ou alors directement depuis Amazon, puisque j'ai un compte premium et que c'est livré gratuitement chez moi. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'était une méthode supplémentaire pour trouver de l'information. Là, je n'avais pas vraiment trouvé l'information rapidement en faisant date de sortie GoPro Hero 5, alors que je pensais que rapidement j'aurais la date du 2 octobre, et ça n'était pas le cas. Je n'ai pas trouvé ici d'information qui avait l'air pertinente. Donc ce que j'ai fait, eh bien, c'est que tout simplement, je me suis rendu sur le site du constructeur et j'ai cherché l'information à cet endroit. C'est donc ce que vous pouvez faire si vous ne trouvez pas l'information sur Internet. Je suis vraiment très surpris, mais malgré tout, ça nous permet de faire une vidéo opaque et de vous montrer, eh bien, que je puisse vous montrer que vous avez également cette possibilité-là de mettre dans votre tête que vous pouvez trouver l'information sur le site du constructeur. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique de passer par Google, de taper sa recherche, mais dès le départ, j'aurais directement pu me rendre sur le site du constructeur puisque je savais qui il était par l'intermédiaire de Google. Allez, je vais terminer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de câbler votre cerveau avec les différentes choses que je vous indique et de penser à ça. Vous pouvez aussi noter sur un papier, par exemple sur les fonctions de recherche, ce que vous pouvez faire des résumés, parce que je ne le dis pas suffisamment souvent, mais je vais me mettre à le dire plus souvent. Il vaut mieux écrire les choses plutôt que de se dire qu'on va s'en souvenir, parce que si on ne pratique pas, les choses, on les oublie. Donc si vous ne pratiquez pas les recherches tous les jours, si vous ne pratiquez pas tout ça, pensez à noter sur un petit carnet. Vous pouvez mettre éventuellement donc pilier numéro 2, la recherche, et noter les différentes façons de rechercher. Comme ça vous permettra tout simplement d'avoir une liste d'outils à votre disposition pour effectuer les recherches les plus efficaces possibles. Évidemment, je reviendrai sur toutes ces techniques dans la partie théorique lorsque j'aurai fini ces vidéos en pratique avec Cédric. Ça va découler d'une formation théorique où je vous remontrerai les manipulations particulières pour chaque chose, pas forcément pour les recherches que j'aurai faites, mais pour d'autres recherches. Je vous montrerai comment vous servir efficacement de YouTube, de Google, etc. Mais là, ce sont vraiment des vidéos en pratique pour que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce que je réfléchis et essayer de vous mettre dans cet état d'esprit là aussi, et n'oubliez pas de prendre des notes. Allez, cette fois-ci c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt, comme le veut la tradition, pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci, au revoir.